mère déguisée a testé sa femme et il est resté sous le choc. Imaginez un instant. Vous partagez votre vie avec une personne qui semble parfaite. Son sourire est sincère, son amour inébranlable. Vous lui avez tout donné, confiance, engagement, une vie dont beaucoup rêveraient. Mais un détail, un simple doute commence à vous ronger. Et si tout n'était qu'un mensonge? C'est exactement ce que cet homme a ressenti. Un doute, une ombre insidieuse qui grandissait jour après jour. Alors, il a décidé de faire quelque chose d'inimaginable, mettre son épouse à l'épreuve. Un test simple, mais ce qu'il a découvert a dépassé ses pires cauchemars. Jusqu'où peut aller une trahison? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est qu'illusion? Vous ne devinerez jamais la vérité. Et pourtant, elle est bien là. Préparez-vous à une histoire qui va vous bouleverser. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Likez cette vidéo et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Paris, une nuit d'hiver. L'horloge du clocher de l'église Saint-Sulpice sonnait 10 heures lorsque Thierry Laurent descendit du taxi devant son hôtel particulier du 7e arrondissement. La pluie fine luisait sur les pavés et le vent glacial mordait sa peau. Il resserra les pans de son manteau de cachemire et s'engouffra dans la cour silencieuse, où seules les lumières tamisées de l'intérieur trahissaient une présence. Ce soir-là, il était rentré plus tôt que prévu. Une intuition, une sensation sourde, une ombre planant sur lui depuis des semaines. Camille, sa femme, était distante, trop parfaite, trop attentive, comme si chaque sourire était pesé, chaque regard calculé. Il voulait se convaincre que c'était seulement son imagination, que l'amour pouvait encore exister sans arrière-pensée. Mais au fond, une part de lui savait déjà. Il poussa doucement la porte, retenant son souffle. Du salon s'échappait une voix feutrée, presque un murmure. Camille parlait au téléphone. Il s'arrêta dans l'entrée, le cœur battant plus fort. Il n'avait pas l'intention d'espionner, et pourtant, il n'arrivait pas à bouger. « Oui, ne t'inquiète pas, il ne se doute de rien. » Un silence, puis un rire bref, un souffle impatient. Tout se déroule comme prévu. Bientôt, tout sera à moi. Le corps de Thierry se figea. Le temps sembla se suspendre. Une brûlure glaciale lui traversa la poitrine. Son estomac se noua si fort qu'il crut un instant qu'il allait vomir. Tout, à moi. Les mots résonnaient dans son crâne comme un écho infernal. Camille parlait avec quelqu'un. Mais qui? Un amant? Un complice? Depuis combien de temps? Était-ce seulement une histoire d'infidélité ou quelque chose de plus sombre encore? Il s'adossa au mur, le souffle court. Il voulait entrer, l'affronter, lui demander ce que ces mots voulaient dire. Mais quelque chose l'en empêcha, une certitude brutale. Il ne fallait pas qu'elle sache qu'il savait. Elle raccrocha soudain. Un froissement de tissu, des pas. Il recula dans l'ombre du couloir, juste à temps pour voir Camille apparaître dans l'embrasure de la porte du salon. Dans son élégante robe de soie, un verre de vin à la main, elle était l'image même de la perfection. « Ah, mon amour, tu es rentré plus tôt ?» Sa voix était douce, presque chantante. Elle s'approcha et l'embrassa sur la joue, comme si de rien n'était. Thierry sentit un frisson le parcourir. Il sourit. Il laissa ses doigts effleurer sa taille, retenant la nausée qui lui tordait le ventre. « J'ai eu envie de te voir, ma chérie. » Elle sourit en retour, ses yeux clairs scrutant les siens, cherchant peut-être à deviner s'il avait entendu quelque chose. « Tu veux un verre ?» demanda-t-elle, en se détournant gracieusement. Non, il n'avait plus faim, plus soif, plus rien d'autre qu'une certitude. Camille cachait quelque chose de grave. Et il allait découvrir quoi? Thierry s'assit dans l'un des fauteuils en velours du salon, feignant une fatigue due à une longue journée de travail. Camille, quant à elle, se déplaçait avec l'élégance habituelle d'une femme qui savait être observée. Elle posa son verre sur la table basse, en marbre, s'agenouilla devant la cheminée où les flammes dansaient paresseusement et y jeta une bûche d'un geste délicat. « Tu sembles préoccupé, mon amour. Tout va bien ?» Sa voix était douce, presque caressante, mais Thierry percevait désormais cette douceur différemment, comme un poison enveloppé dans du satin. Il força un sourire, lissa son pantalon impeccablement taillé et laissa échapper un soupir contrôlé. Juste une journée compliquée, des réunions interminables, des tensions dans les finances de la société. Camille se retourna, l'air faussement inquiet. « Oh, mon pauvre, viens, détends-toi, je vais te servir un cognac. » Elle se leva et se dirigea vers le bar, là où elle conservait les alcools les plus fins, ceux qu'il partageait lors des grandes occasions ou après une soirée mondaine. Ses gestes étaient précis, naturels, mais à présent, Thierry voyait chaque mouvement sous un autre prisme. Il cherchait à lire entre les lignes, à déceler la moindre faille dans son jeu d'actrice. Elle lui tendit le verre avec un sourire tendre, s'installa sur l'accoudoir de son fauteuil et posa une main légère sur son épaule. « Tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas ?» Le mensonge flottait dans l'air comme un parfum capiteux. Il leva son verre à hauteur de ses lèvres, fit mine d'enhumer l'arôme, puis répondit avec une douceur teintée d'ironie. « Bien sûr, mon amour. » Il prit une gorgée lente, savourant non pas l'alcool,
mais l'étrange satisfaction d'être désormais en possession d'une vérité qu'elle ignorait. Elle mentait. « Mais pourquoi? Et toi, ta journée ?» demanda-t-il d'un ton détaché. Camille haussa légèrement les épaules. « Oh, pas grand-chose. J'ai déjeuné avec Sophie, puis j'ai fait un peu de shopping avenue Montaigne. J'ai repéré une robe sublime chez Dior, mais j'ai résisté pour le moment. » Elle rit légèrement, comme si sa vie était un conte où chaque instant était parfaitement orchestré. Pourtant, Thierry savait que ce n'était qu'une façade. Son après-midi ne s'était pas limité à du shopping. Il s'imagina l'autre homme, celui avec qui elle avait parlé au téléphone. Où s'était-il retrouvé? De quoi avait-il parlé exactement? Il fallait qu'il en ait le cœur net. Il attrapa doucement la main de Camille, la porta à ses lèvres et l'embrassa avec une tendresse qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Il sentit un léger frisson parcourir sa peau. Était-ce de la surprise, un malaise naissant? « Tu sais, ma chérie, je pensais que nous pourrions passer un peu plus de temps ensemble dans les jours à venir. J'ai besoin de prendre du recul sur certaines choses au travail. » Camille baissa imperceptiblement les yeux avant de les relever avec son habituel sourire charmant. « Bien sûr, c'est une excellente idée. Un week-end en Provence, peut-être, ou alors sur la Côte d'Azur. » Thierry sourit à son tour, tout en sentant une ombre se poser sur son esprit. « On verra. » Puis il but une dernière gorgée de cognac, observant du coin de l'œil le téléphone de Camille, posé sur la table basse. Un plan commençait à prendre forme dans son esprit. À minuit passé, Thierry attendit que Camille s'endorme profondément avant de se glisser hors du lit, avec la précision d'un homme qui n'avait pas droit à l'erreur. Il savait que son téléphone était verrouillé, mais ce qu'il voulait, ce n'était pas lire ses messages. Il voulait simplement savoir à qui elle parlait. Son cœur battait à un rythme furieux, alors qu'il attrapait délicatement l'appareil. Une lueur s'alluma sur l'écran verrouillé. Dernier appel. 22h04, numéro inconnu. Il nota mentalement les chiffres. Thierry reposa doucement le téléphone, puis retourna sous les draps. Camille ne devait jamais savoir qu'il l'avait touché. Demain, il mènerait sa propre enquête. Le matin se leva sur Paris dans un brouillard épais qui enveloppait la ville d'un voile spectral. Depuis la fenêtre de sa chambre, Thierry regardait les toits humides de la capitale, une tasse de café serrée entre ses mains. Camille dormait encore, paisiblement étendue sur les draps de satin. Il l'observa un instant. Comment pouvait-elle si bien jouer son rôle? La nuit précédente, il avait pris une décision irrévocable. Il allait découvrir toute la vérité. À 8h12 précise, alors que Camille descendait l'escalier en peignoir, les cheveux encore emmêlés par le sommeil, Thierry affichait d'un air détendu. Il lui tendit une tasse de café déjà prête. « Bien dormi, mon amour ?» demanda-t-il avec une douceur feinte. Elle sourit, s'étira légèrement avant de prendre une gorgée. « Merveilleusement. Et toi ?» Comme un bébé, un mensonge. Il n'avait pas fermé l'œil. Alors qu'elle s'installait sur le canapé, son téléphone vibra sur la table basse. Un message. Thierry fit mine de ne pas prêter attention, mais il vit Camille attraper discrètement son portable et jeter un regard rapide en sa direction avant d'ouvrir l'écran. Son expression changea. Un éclair fugitif d'inquiétude traversa son visage. « Quelque chose d'urgent ?» lança-t-il négligemment en trempant un croissant dans son café. Camille releva les yeux, son sourire trop rapide pour être sincère. « Oh non, juste Sophie qui me demande si je suis libre cet après-midi. » Sophie, encore elle, un alibi parfait. Thierry acquiesça en silence, mais son esprit carburait. Il connaissait Sophie depuis des années. Elle ne lui envoyait jamais de messages matinaux. Tout sonnait faux. Il devait la suivre. À 14h36, dans une brise automnale, Camille sortit de leur hôtel particulier vêtue d'un trench beige ajusté et de bottines en cuir fin. Elle marcha avec une aisance naturelle le long de la rue, fit signe à un taxi et s'y engouffra. Thierry, vêtu d'un simple manteau sombre, attendait à quelques mètres, capuche relevée, lunettes de soleil sur le nez. Il fit un geste rapide vers une voiture garée plus loin. « Suivez ce taxi, discrètement, s'il vous plaît. » Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années à l'accent bourru, hocha la tête sans poser de questions. Il devait en avoir vu d'autres. Le taxi de Camille serpentait à travers la ville, évitant les avenues bondées pour s'engager dans des rues plus discrètes. Enfin, il s'arrêta devant un petit café discret du Marais, niché entre une galerie d'art et une boutique de parfums artisanaux. Thierry observa, l'estomac noué, alors que Camille descendait du véhicule et regardait autour d'elle avant d'entrer dans l'établissement. Elle attendait quelqu'un. Discrètement, Thierry entra dans le café quelques minutes plus tard. Il repéra rapidement Camille assise dans un coin intime, une table discrète à l'abri des regards. Devant elle, un homme élégamment vêtu d'un costume marine, la quarantaine, un charme froid. L'homme s'appuya légèrement en avant, posa sa main sur celle de Camille. Elle ne la retira pas. Thierry sentit une rage glacée monter en lui, mais il se força à rester calme. Il s'assit à une table voisine, dos légèrement tourné, assez près pour entendre quelques bribes de conversation. « Tout se passe comme prévu ?» demanda l'homme d'un ton bas. Camille hocha la tête,
baissant légèrement les yeux. Il ne soupçonne rien. Une pause. L'homme sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la fit glisser vers elle. « Assure-toi que tout soit prêt d'ici la fin du mois. » Thierry crut que son cœur allait exploser. Ce n'était pas qu'une simple liaison. C'était un complot. Le sang battait violemment aux tempes de Thierry, tandis qu'il luttait contre l'impulsion brutale de se lever et d'arracher cette enveloppe des mains de Camille. Son souffle était court, ses doigts crispés contre le rebord de la table. Tout était donc vrai. Sa femme n'était pas seulement une traîtresse, elle complotait quelque chose de bien plus grand. Il força son corps à rester immobile. Agir maintenant serait une erreur. Il devait savoir tout. De retour à la maison, Thierry avait l'impression que chaque centimètre de leur hôtel particulier était devenu un décor de mensonges. Camille, fidèle à elle-même, rentra quelques heures plus tard avec un air innocent, un sac à la main. « Tu es de retour tôt ?» lança-t-elle d'une voix enjouée. Thierry releva les yeux d'un livre qu'il ne lisait pas réellement et sourit. « La réunion s'est annulée. J'ai eu du temps pour réfléchir. » Elle fronça légèrement les sourcils, s'asseyant en face de lui, jambes croisées avec cette élégance naturelle qui l'avait tant charmé autrefois. « Oh, réfléchir à quoi ?» Thierry prit une inspiration contrôlée. « À notre avenir. » Elle arqua un sourcil, curieuse. Et alors, il posa son livre et se leva lentement, le regard fixé sur elle. « Je dois te dire quelque chose. » Elle attendit, sa posture droite, comme un prédateur qui évalue les mouvements de sa proie. Thierry s'humidifia les lèvres, s'approcha et murmura « J'ai tout perdu ». Un silence s'abattit sur la pièce, glacial, électrique. Camille ne réagit pas immédiatement. Son sourire resta figé sur son visage, comme si elle n'avait pas compris. « Comment ça ? Des erreurs de placement ? Des investissements qui ont mal tourné ? C'est fini, Camille. Nous sommes ruinés. » Un léger tremblement fit vaciller sa posture. Ses doigts serrèrent nerveusement le tissu de sa robe. « Tu plaisantes ?» murmura-t-elle. « Non. » Les secondes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Thierry. Puis Camille éclata de rire. « Tu es sérieux ? Mon Dieu, Thierry. Dis-moi que c'est une blague. » Mais il restait impassible. Alors son rire s'évanouit. « Non, non, c'est impossible. » Sa voix était plus aiguë, tranchante. « Nous avons encore le patrimoine immobilier. »« Non ?» Thierry secoua lentement la tête. « Tout est hypothéqué. Nous devons vendre. » Camille se leva brusquement, comme si elle suffoquait. « Non, 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 ce n'est pas possible. » Elle recula d'un pas, puis se détourna, le souffle court. Thierry, lui, n'avait d'yeux que pour elle. Chaque micro-expression, chaque geste, chaque faille. « On trouvera une solution », fit-il d'une voix posée. Mais elle ne l'écoutait pas. Elle tourna sur elle-même, attrapa son téléphone d'un geste nerveux et commença à taper frénétiquement un message. Thierry avança lentement, comme un chasseur qui ne voulait pas effrayer sa proie. « À qui tu écris, Camille ?» Elle sursauta et pressa immédiatement le bouton pour verrouiller son écran. « À personne », lâcha-t-elle trop vite. Un silence s'abattit de nouveau sur la pièce, épais, oppressant. Puis, Camille fit quelque chose qui bouleversa tout. Elle leva lentement les yeux vers lui et pour la première fois, il n'y avait plus aucun masque. Seulement une chose, du mépris. « Tu es pathétique », souffla-t-elle. Thierry sentit une lame invisible lui transpercer la poitrine. « Pardon ?» Camille sourit froidement. « Je me suis mariée avec un homme puissant, un homme qui contrôlait tout. Pas avec un perdant. » Elle se redressa, traversa la pièce et attrapa son manteau d'un geste vif. « Je sors », déclara-t-elle d'un ton tranchant. Thierry la regarda enfiler ses talons, saisir son sac et disparaître dans l'obscurité du couloir. Une seule pensée lui traversa l'esprit. Elle allait le trahir, ce soir même. Et cette fois, il ne resterait pas spectateur. Thierry resta figé un instant, le silence de la maison résonnant comme un écho sourd de ce qu'il venait de vivre. Elle n'avait pas hésité. Pas une once de regret, pas une tentative de consolation. Seulement du mépris, un frisson lui parcourut l'échine. Il devait la suivre. Il attrapa rapidement son manteau et descendit les escaliers en vitesse, prenant soin de ne pas claquer la porte. Il attendit quelques secondes, le temps de voir Camille remonter dans un taxi noir stationné plus bas. Sans perdre une seconde, il fit signe à un autre véhicule et s'engouffra à l'intérieur. « Suivez cette voiture, mais discrètement. » Le chauffeur, un homme d'un certain âge avec un accent de banlieue parisienne, haussa un sourcil mais hocha la tête. « Vous avez une femme infidèle, c'est ça ?» Thierry ne répondit pas. Il n'était plus sûr que l'infidélité soit le pire dans cette histoire. B6. Le taxi s'arrêta une quinzaine de minutes plus tard devant un immeuble cossu du 16e arrondissement, dans une rue calme et arborée. Camille descendit élégamment, l'air pressé. Thierry la vit entrer par une porte latérale, pas l'entrée principale, comme si elle voulait éviter d'être vue. « Attendez-moi ici », lança-t-il au chauffeur avant de sortir. Il longea discrètement l'immeuble et repéra un digicode près de l'entrée secondaire. Il s'apprêtait à rebrousser chemin lorsque, par chance, une femme d'un certain âge, les bras chargés de courses, s'approcha de la porte. Thierry, d'un naturel charmant,
s'approcha et afficha un sourire aimable. « Je peux vous aider ? Oh, c'est gentil, jeune homme. Ces sacs sont plus lourds que je ne le pensais. » Elle poussa la porte en appuyant sur le digicode. Thierry la retint galamment, puis la suivit à l'intérieur, comme s'il connaissait parfaitement les lieux. L'immeuble était luxueux mais discret, loin du bling-bling tapageur de certaines résidences parisiennes. Camille connaissait cet endroit. Mais pourquoi ? Thierry scruta les noms sur les boîtes aux lettres. Aucun ne lui disait quoi que ce soit. Puis il entendit une voix féminine lointaine, familière. Il se crispa immédiatement. Camille, elle n'était pas seule. Il s'avança silencieusement dans le couloir et aperçut, au fond, une porte entr'ouverte. À travers l'ouverture, il aperçut une silhouette masculine, l'homme du café. Thierry se colla contre le mur, le cœur battant. « Il ne soupçonne rien ?» demanda l'homme. « Non », répondit Camille, d'un ton sec. « Mais je crois qu'il commence à poser des questions. » Un silence, puis l'homme reprit. « Tu es sûr qu'il n'a rien trouvé sur ton passé ? Son passé ?» Le regard de Thierry s'assombrit. Il se pencha légèrement pour mieux voir à l'intérieur de la pièce. Camille était assise sur un canapé en cuir, un verre de vin à la main. Elle semblait tendue. « Je suis certaine. Il croit juste que je suis une femme qui le trompe pour son argent. Il n'a aucune idée du reste. » Le reste. Thierry sentit une sueur froide couler dans son dos. « Tout sera bientôt à toi », poursuivit l'homme. Comme prévu, Camille hocha la tête et un sourire glacial apparut sur son visage. Comme prévu, Thierry recula lentement, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple histoire d'adultère. Camille n'était pas juste une femme infidèle. Elle était une femme dangereuse. Et il venait de plonger dans un piège dont il ne connaissait pas encore les règles. Thierry s'éloigna lentement, s'efforçant de maîtriser le tremblement de ses mains. Il ne savait plus s'il était furieux, terrifié, ou simplement en état de choc. Camille cachait quelque chose de bien plus grave qu'une liaison. Il quitta discrètement l'immeuble et retrouva le taxi qui l'attendait à quelques mètres. « On rentre ?» demanda le chauffeur en le regardant à travers le rétroviseur. Thierry hésita un instant, le regard perdu. Puis, il prit une décision. « Non, j'ai un autre arrêt à faire. » Il tendit au chauffeur un bout de papier où il avait noté un numéro quelques jours plus tôt. « Conduisez-moi ici. » Une vingtaine de minutes plus tard, Thierry descendit devant une petite agence de détectives privés, nichée dans une ruelle discrète près de Bastille. Il poussa la porte et un vieil homme au regard perçant leva les yeux derrière son bureau encombré de dossiers. « Monsieur Laurent, vous avez l'air soucieux. »« Vous aviez raison, » lâcha Thierry en s'asseyant en face de lui. « Ma femme me ment, mais je ne crois pas que ce soit uniquement une question d'adultère. Je veux savoir tout ce que vous avez trouvé sur elle. Tout. » Le détective haussa un sourcil et ouvrit un dossier épais qu'il tira d'un tiroir. « J'espérais que vous diriez ça. » Il posa une série de documents devant Thierry. Des photos, des relevés bancaires, des coupures de presse anciennes. Thierry attrapa l'un des articles. Un titre attira immédiatement son attention. « Disparition mystérieuse d'un riche industriel à Lyon, son épouse reste introuvable. » Un frisson parcourut son échine. Il regarda plus attentivement la photo de la femme mentionnée dans l'article. Les cheveux étaient plus foncés, le maquillage plus discret. Mais c'était elle, Camille. « Ce dossier date d'il y a 8 ans, » expliqua le détective. À l'époque, elle s'appelait Claire Renaud. Elle était mariée à un homme d'affaires lyonnais, François Delacroix. Il a disparu du jour au lendemain et personne ne l'a jamais revu. Thierry sentit un poids terrible peser sur sa poitrine. « Vous pensez qu'elle l'a tué ?» murmura-t-il. « Je pense qu'elle l'a dépouillé », répondit le détective. « Elle s'est mariée avec lui, a vécu à ses côtés pendant 3 ans. Et juste avant sa disparition, elle a transféré une somme importante sur un compte offshore. » Thierry passa une main sur son visage, abasourdi. Et ensuite, elle a changé d'identité et s'est installée à Paris. Thierry se leva brusquement. « C'est impossible. Elle a passé tous les contrôles pour notre mariage. Il n'y avait rien dans son passé. » Le détective le fixa d'un regard froid. « Vous êtes un homme puissant, monsieur Laurent. Vous avez dû penser que la femme parfaite vous était tombée entre les mains par hasard, mais elle vous a choisi, comme elle a choisi Delacroix. » Thierry sentit son estomac se nouer. Il était la prochaine victime. Il quitta l'agence sous la pluie fine qui avait commencé à tomber sur Paris. L'air froid lui brûlait les poumons. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa femme n'était qu'un mensonge. Elle avait changé d'identité. Elle avait déjà fait ça avant. Elle était prête à le ruiner. Et s'il ne réagissait pas à temps, il finirait peut-être comme François Delacroix, disparu, effacé. Thierry leva les yeux vers le ciel gris. Il ne pouvait plus simplement observer. Il devait frapper le premier. La pluie s'intensifiait, ruisselant le long des toits de Paris comme un présage funeste. Thierry marchait rapidement dans les ruelles pavées, sa respiration irrégulière. Tout était clair maintenant. Camille n'était pas seulement une femme infidèle, elle était une prédatrice. Il rentra chez lui en silence. Il savait que Camille ne rentrerait pas immédiatement. Elle avait sans doute des comptes à rendre à cet homme mystérieux. Il en profita pour s'asseoir à son bureau et ouvrir son ordinateur. S'il voulait la piéger,
il devait d'abord comprendre son plan. Il se connecta à ses comptes bancaires et, d'un œil alerte, analysa les derniers mouvements financiers. Tout semblait normal, à première vue. Mais en croisant certaines transactions avec les dates mentionnées par le détective, il vit une anomalie. De petites sommes étaient régulièrement transférées vers un compte inconnu. Ce compte portait un nom qu'il ne reconnaissait pas. Claire Renaud. Son estomac se noua. Elle n'avait même pas pris la peine de changer son ancien nom. Il poussa un soupir tremblant et se redressa lentement. Elle se préparait déjà à disparaître. Plus tard dans la soirée, Camille rentra enfin, sa silhouette élancée se découpant dans l'encadrement de la porte. Elle ôta son manteau, secoua la pluie de ses cheveux et s'arrêta en voyant Thierry assis au salon, une coupe de vin rouge à la main. « Tu es encore debout ?» demanda-t-elle en souriant légèrement. Thierry leva les yeux vers elle et hocha la tête. Je n'arrivais pas à dormir. Camille s'approcha, prit place sur le canapé face à lui et servit son propre verre de vin. « Tu es tendu, mon amour », murmura-t-elle en faisant tourner le liquide dans son verre. Thierry l'observa avec un calme froid. « J'ai réfléchi à notre avenir. »« Ah oui, oui, et je me suis demandé, depuis combien de temps tu planifies tout ça ?» Le verre de Camille s'arrêta net. Un silence s'installa. « Pardon ?» dit-elle, une infime tension dans la voix. Thierry se pencha légèrement en avant. « Depuis combien de temps tu prépares mon effondrement ?» Un éclat de surprise passa sur le visage de Camille, mais ce fut bref, trop bref. Puis elle éclata de rire. « Mon Dieu, Thierry, tu es en train de délirer. » Vraiment ? Il attrapa son téléphone et fit défiler l'écran sous ses yeux. « Explique-moi, alors, pourquoi est-ce que de l'argent disparaît régulièrement vers un compte au nom de Claire Renaud ?» Cette fois, elle ne rit pas. Elle reposa son verre, croisa lentement les jambes et l'observa en silence. « Tu fouilles dans mes affaires ?» murmura-t-elle. « C'est tout ce que tu trouves à dire ?» Elle soupira, puis se leva lentement et s'approcha de la fenêtre, observant la ville sous la pluie. « Je suppose que tu crois tout savoir alors. » Sa voix était calme, trop calme. « Je sais que tu n'es pas celle que tu prétends être, » répondit Thierry en serrant les poings. « Et je sais que je n'ai été qu'un pion pour toi. » Camille se retourna, un sourire à peine perceptible aux lèvres. « Alors pourquoi es-tu toujours là, mon amour ?» Thierry sentit une bouffée de rage monter en lui. « Parce que je ne suis pas un homme qu'on détruit aussi facilement. » Elle le fixa, puis s'approcha lentement, s'accroupissant devant lui, les yeux plongés dans les siens. « Thierry » murmura-t-elle en posant une main sur sa joue. « Tu penses être en contrôle. Tu penses m'avoir démasqué. Mais tu es loin d'imaginer. » Elle approcha ses lèvres de son oreille et chuchota « À quel point tu es déjà perdu. » Un frisson glacé parcourut son échine. Et pour la première fois depuis le début de ce jeu mortel, Thierry comprit qu'il n'était peut-être pas le chasseur, mais la proie. Thierry resta figé, la respiration suspendue. Ce n'était plus une partie d'échecs. C'était une chasse. Et Camille venait de lui faire comprendre qu'elle menait la danse depuis le début. Elle recula lentement, se redressant avec son élégance habituelle, puis se dirigea vers la cheminée où les flammes vacillaient faiblement. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda-t-elle, en versant un nouveau verre de vin, comme si toute cette conversation n'était qu'un simple échange anodin. Thierry serra les poings. Il ne pouvait pas se permettre de perdre son calme. « Pas maintenant. Je veux juste comprendre, » souffla-t-il, jouant l'homme blessé, vulnérable. « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Camille esquissa un sourire en coin, porta son verre à ses lèvres, puis haussa légèrement les épaules. « Parce que tu étais parfait, Thierry. » Un silence. Elle s'approcha lentement, s'accroupissant à nouveau devant lui, posant ses mains sur ses genoux. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante, puissant, respecté, riche, assez naïf pour ne pas poser trop de questions au début. Elle pencha légèrement la tête, son sourire se creusant. « Et surtout, tu avais quelque chose que je voulais. » Thierry sentit une vague glacée lui traverser le dos. « Quoi ?» Elle éclata de rire doucement, puis se releva d'un mouvement fluide, s'éloignant dans la pièce. « Oh Thierry, si tu n'as pas encore compris, c'est que tu es encore plus adorable que je le pensais. » Elle tourna lentement sur elle-même, comme une actrice savourant le dernier acte d'une pièce parfaitement orchestrée. « Tu croyais être celui qui menait le jeu en me testant avec ton histoire de faillite ?» Elle secoua la tête. « C'est mignon. » Elle se rapprocha de lui, s'accoudant sur le dossier du canapé. « Mais tu n'as jamais eu une longueur d'avance ?» Thierry la fixa, sa gorge sèche. Elle savait. Elle avait su dès le début qu'il l'observait. Elle l'avait laissé croire qu'il contrôlait la situation. Un silence pesant s'installa. Puis Camille posa son verre et murmura « Tu veux savoir ce que je vais faire maintenant ?» Elle se baissa légèrement pour murmurer à son oreille « Rien ». Il sentit son souffle chaud sur sa peau, un contraste brutal avec le froid qui l'envahissait. « Parce que tu vas tout faire tout seul. » Elle recula, le fixa avec amusement, puis recula vers l'escalier. « Bonne nuit, mon amour. » Et elle disparut dans l'ombre du couloir. Thierry resta immobile, son cœur battant si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Elle ne comptait pas fuir, elle attendait quelque chose. Et il venait de comprendre que le piège s'était refermé sur lui bien avant qu'il n'en prenne conscience. Il ne lui restait qu'une seule option, frapper avant d'être anéanti. L'aube s'était levée sur Paris,
baignant la ville d'une lueur pâle et froide. Dans l'hôtel particulier silencieux, Thierry était déjà debout, une tasse de café à la main, mais il ne buvait pas. Son regard était fixé sur un point invisible devant lui. Camille dormait encore à l'étage, paisiblement, comme si rien ne pesait sur sa conscience. Mais Thierry savait désormais que c'était une illusion. Elle l'avait piégé. Il ignorait encore comment, mais elle n'avait jamais été inquiète. Au contraire, elle semblait attendre quelque chose, et il devait savoir quoi. Il attrapa son téléphone et composa le numéro du détective. La voix grave de ce dernier résonna après quelques sonneries. « Monsieur Laurent, il me faut tout ce que vous pouvez trouver sur elle, ses déplacements récents, les appels qu'elle a passés, les comptes qu'elle a vidés. Il doit y avoir un élément que j'ai raté. » Un silence. Puis le détective souffla. « Ah, il y a quelque chose que vous devez voir. » 2 heures plus tard, Thierry pénétrait dans un bureau sombre, uniquement éclairé par la lueur d'un écran d'ordinateur. Le détective fit pivoter l'écran vers lui. « Camille a bien vidé une partie de vos comptes. Mais ce n'est pas tout. » Il tapa quelques touches et une série de documents apparut. « Elle a ouvert une assurance vie en ton nom. » Thierry sentit un frisson le parcourir. « Quoi ? Une somme astronomique, payable uniquement en cas de décès. » Son souffle se coupa. Camille n'attendait pas qu'il la confronte. Elle attendait qu'il meure. Thierry quitta le bureau, les pensées en vrac. Il devait agir, et vite. Il se dirigea immédiatement vers son avocat, un homme en qui il avait confiance depuis des années. Il entra sans frapper. « Il faut que tu m'aides. »« Thierry, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Camille essaie de me faire disparaître. Je veux transférer tous mes actifs ailleurs. Tout de suite. » L'avocat blêmit légèrement, mais hocha la tête. « On peut tout geler temporairement. Mais si elle a déjà préparé son coup, tu dois être prudent. » Thierry se passa une main sur le visage. Il ne savait plus à qui faire confiance. Mais une chose était sûre. Camille avait sous-estimé une chose. Lui, il allait retourner son propre piège contre elle. Et cette fois, c'est elle qui allait tomber. La pluie battait sur les vitres de l'hôtel particulier lorsque Thierry rentra chez lui. Son piège était en place. Camille l'attendait dans le salon, un verre de vin à la main, ses longues jambes croisées sur l'accoudoir du canapé. Elle était l'image même de la tranquillité, comme si elle savait déjà l'issue de cette partie d'échecs. « Tu es rentré tard », murmura-t-elle, en levant les yeux vers lui. Thierry ôta son manteau et le posa soigneusement sur le dossier d'une chaise. « J'avais des affaires à régler. » Camille inclina la tête avec un léger sourire. « Ah, je vois. » Elle porta son verre à ses lèvres, puis tapota légèrement le coussin à côté d'elle. « Viens t'asseoir. On devrait parler. Tu ne crois pas ?» Son ton était suave. Maîtrisée, elle pensait avoir déjà gagné. Thierry s'approcha lentement et s'assit en face d'elle, plongeant ses yeux dans les siens. « Tu as raison, parlons. » Un silence pesant s'installa. Puis Camille reposa son verre sur la table basse et glissa une main sur la sienne. « Je sais que tu me soupçonnes, » murmura-t-elle. « Je sais que tu fouilles, que tu cherches des réponses. Mais dis-moi, Thierry, es-tu sûr de savoir ce que tu fais ?» Sa voix était douce, presque hypnotique. « Je sais exactement ce que je fais, » répondit-il calmement. Il sortit un dossier de sa veste et le posa devant elle. Camille ne sia pas. Elle se contenta de le fixer, impassible. Thierry ouvrit lentement le dossier, révélant les preuves de ses transferts d'argent, de son assurance vie frauduleuse et des documents sur son passé sous le nom de Claire Renaud. « Tout ça, Camille, c'est terminé. » Elle observa les documents sans sourciller, puis un sourire amusé se dessina sur ses lèvres. « Tu penses que ça suffit pour m'arrêter ?» Elle referma le dossier et le poussa du bout des doigts. « Mon pauvre amour, tu crois que j'ai survécu tout ce temps sans anticiper un simple mouvement comme celui-ci ?» Elle se leva lentement et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la pluie qui tombait sur Paris. « Tu n'as rien prouvé, » murmura-t-elle. « Et même si tu le pouvais, qui te croira ?» Thierry croisa les bras. « Tu es sûr de ça ?» Camille se retourna lentement, une lueur d'inquiétude dans le regard. Thierry attrapa son téléphone posé sur la table et le tourna vers elle. L'écran affichait une minuterie. 00 00005 00004. Son sourire s'effaça. « Qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai piégé, » murmura Thierry. Un bip sonore retentit. « Tout ce que tu viens de dire vient d'être envoyé. » Elle écarquilla les yeux. « Envoyé à qui ? À mon avocat, aux autorités, aux médias, à ton cher complice. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Camille inspira lentement, tentant de cacher son trouble. « Tu ne ferais pas ça. » Thierry se leva et s'approcha d'elle. « Je l'ai déjà fait. » Elle recula d'un pas, mais se reprit immédiatement. « C'est de la folie, Thierry. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. » Oh si, une voiture s'arrêta brusquement devant leur immeuble. Des coups retentirent à la porte. Thierry se pencha légèrement vers elle et murmura « C'est fini, Camille ». Elle le fixa, son souffle court. Puis, pour la première fois, il vit la peur traverser son regard. Et dans cette fraction de seconde, Thierry sut qu'il avait gagné. Les coups à la porte résonnèrent à nouveau. Plus insistants cette fois. Camille ne bougeait pas. Son regard, habituellement si assuré, vacillait entre défi et panique. Thierry, lui,
restait impassible. Tout était fini. Un bruit métallique se fit entendre. La serrure cédait. La porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître 2 agents en civil, accompagnés du détective privé. Camille se retourna lentement vers eux, son masque d'assurance se fissurant pour la première fois. « Madame Laurent » lança l'un des officiers en avançant d'un pas. Elle ne répondit pas. Le détective sortit un dossier de sa veste et le tendit au policier. « Tout est là. Vol, fraude, usurpation d'identité. Vous avez une femme qui a changé plusieurs fois de nom pour épouser et ruiner des hommes riches. Nous avons aussi des traces d'une assurance vie récente. » Le silence devint insupportable. Camille posa lentement son regard sur Thierry. Et puis, elle rit. Un rire léger, presque amusé, mais vide. « Alors, c'est comme ça que ça finit ?» murmura-t-elle en s'approchant lentement de lui. Thierry soutint son regard, glacé. « C'est toi qui as écrit la fin, Camille. » Elle inspira profondément, un sourire triste au coin des lèvres. « Tu penses avoir gagné ?» Elle sumecta les lèvres, hésita une seconde, puis haussa légèrement les épaules. « J'imagine que j'aurais dû mieux te choisir. » Un des policiers s'approcha pour lui passer les menottes, mais avant qu'il ne puisse l'attraper, elle leva lentement les mains. « Pas besoin de faire ça, » murmura-t-elle. « Je sais quand je perds. » Elle se laissa faire, ses poignets fins emprisonnés dans l'acier froid des menottes. Thierry la regarda une dernière fois. Il ne ressentait aucune victoire, juste un immense vide. « On se reverra », souffla-t-elle alors qu'elle était conduite vers la sortie. Et pour la première fois, il ne savait pas si c'était une menace ou une promesse. La porte se referma derrière eux, laissant Thierry seul dans l'immense pièce silencieuse. Il se laissa tomber dans un fauteuil, épuisé. C'était terminé. Mais alors qu'il fermait les yeux, quelque chose clochait, un détail, un seul. Il se leva d'un bond, attrapa son téléphone et ouvrit les enregistrements audio. Son piège avait fonctionné. Il avait tout capté, presque tout. Mais en réécoutant, il manquait quelque chose. Il se repassa l'enregistrement, encore et encore, jusqu'à ce que son regard se fige. Une partie de la conversation avait disparu. Un frisson le parcourut. Quelqu'un avait effacé un passage. Une autre personne était impliquée. Et cette fois, il ne savait pas qui. Thierry fixait son téléphone, le regard figé sur l'onde sonore de l'enregistrement. Une coupure, un silence artificiel, comme si quelqu'un avait supprimé un fragment de leur conversation. Quelqu'un d'autre était impliqué. L'adrénaline remontait dans ses veines. Camille était peut-être partie, mais le jeu n'était pas terminé. Il passa le reste de la nuit à fouiller les comptes bancaires de Camille, ses derniers appels, ses transactions récentes. Quelqu'un l'avait aidé, quelqu'un était dans l'ombre. Puis, il le trouva. Un virement de 500 000 € effectué 3 jours plus tôt, vers un compte inconnu. Thierry copia les informations et envoya un message crypté à son détective. « Je veux savoir à qui appartient ce compte. » Quelques minutes plus tard, la réponse tomba. Propriétaire du compte ? François Duval. Thierry sentit un poids lourd s'abattre sur sa poitrine. François Duval, son propre avocat. Le lendemain matin, Thierry arriva dans un immeuble haussmannien, monta au 3e étage et frappa à une porte en bois sombre. Son avocat ouvrit, un sourire fatigué sur le visage. « Thierry, tu es là tôt. Que puis-je faire pour toi ?» Thierry ne répondit pas. Il entra d'un pas lent et referma la porte derrière lui. « Je sais tout. » François haussa un sourcil. « Tout quoi ?» Camille. Son plan. Et surtout, son complice. L'avocat resta impassible, mais son regard changea légèrement. Thierry avança lentement. « Pourquoi, François ?» Sa voix était glaciale. « Pourquoi tu l'as aidé ?» Un silence. Puis un sourire apparut sur les lèvres de l'avocat. « Parce que tu étais trop aveugle pour voir ce qui se passait sous ton nez. » Thierry sentit la rage monter en lui. « Elle voulait me faire disparaître. Et toi, tu l'as laissé faire. » François s'adossa contre son bureau, croisant les bras. « Elle ne voulait pas te tuer, Thierry. » Il haussa légèrement les épaules. « Elle voulait juste ce qu'elle a toujours voulu, l'argent. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire en coin, « Et moi aussi. » Un rire froid monta dans la gorge de Thierry. « Tu as toujours été loyal, François. » Jusqu'à aujourd'hui, l'avocat haussa légèrement les épaules. « La loyauté a un prix, Thierry. Et Camille savait exactement combien j'en valais. » Thierry se rapprocha lentement. « Et maintenant ?» murmura-t-il. François le regarda un instant, puis soupira. « Maintenant ?» Il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. « Maintenant, j'ai ce que je voulais. » Il lança l'enveloppe sur le bureau. Thierry l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un billet d'avion, un aller simple pour Buenos Aires. Thierry comprit immédiatement. « Elle s'enfuit », murmura-t-il. François sourit. Elle était trop intelligente pour se laisser enfermer. Thierry serra les dents. « Et toi ?»« Moi ?» François haussa les épaules. « J'ai gagné. Que Camille s'en sorte ou non, j'ai mon argent. Toi, en revanche, tu as tout perdu. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Thierry ferma lentement l'enveloppe, son regard brûlant de colère. « Ne sois pas si sûr de ça, » murmura-t-il en tournant les talons. François rit doucement. « Tu veux l'arrêter, Thierry ?» lança-t-il. « Alors cours. » Thierry descendit les marches 4 à 4. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. « C'est moi. » Sa voix était tranchante. « Bloquez tous les vols pour Buenos Aires au départ de Paris.
Surveillez la liste des passagers. L'autre voix à l'autre bout de la ligne répondit rapidement. Compris. Thierry referma son manteau et se précipita vers sa voiture. Le jeu n'était pas terminé. Camille croyait pouvoir s'échapper, mais cette fois, c'est lui qui menait la chasse. L'aéroport Charles de Gaulle était un tourbillon de bruit et de mouvement. Sur le grand panneau lumineux, une annonce clignotait. Buenos Aires. Dernier appel. Thierry avançait à grands pas dans le terminal, l'adrénaline battant à ses tempes. Elle était là, il le savait. Il n'avait plus besoin de preuves pour la faire arrêter. Il n'avait plus besoin d'explications. Il voulait simplement la voir, une dernière fois. De l'autre côté du hall, vêtue d'un trench coat beige et d'un foulard noué autour de ses cheveux, Camille attendait dans la file d'embarquement de la classe affaires. Parfaite, inébranlable. Seuls ceux qui la connaissaient bien auraient pu voir le léger tremblement de ses doigts alors qu'elle serrait son passeport. Elle savait. Elle sentit sa présence avant même de le voir. Et puis, il apparut. Debout, à quelques mètres d'elle, son regard ancré dans le sien. Le monde sembla s'arrêter, le chasseur et sa proie. Un sourire discret effleura les lèvres de Camille. Thierry s'approcha lentement. « Buenos Aires » murmura-t-il, son regard perçant le sien. Elle inclina légèrement la tête. Paris est devenue trop petite pour nous deux. Un silence électrique. Le regard de Camille brillait d'une lueur indéchiffrable. Provocation, ironie ou un adieu? Il glissa une enveloppe sur le comptoir du check-in. Sans quitter ses yeux, elle la prit du bout des doigts. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix basse. Presque un murmure. « Ton adieu. » Camille ouvrit l'enveloppe et découvrit une unique feuille de papier. Un virement bancaire. 1 million d'euros. À son vrai nom. Un frisson lui traversa l'échine. Elle releva lentement les yeux vers lui, troublée. « Pourquoi » Thierry s'approcha, si près qu'elle seule put entendre sa réponse. « Un cadeau. » Elle plissa légèrement les yeux. « Pourquoi faire » Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. « Pour être sûr qu'on te retrouvera. » Le souffle de Camille se coupa. « Quoi » Thierry inclina la tête, observant avec satisfaction l'inquiétude naissante dans son regard. « Tu peux fuir, Camille. » Mais personne ne disparaît totalement quand 1 million d'euros traçables apparaissent sur son compte. Un vertige la prit. Il avait retourné la situation. Si elle utilisait cet argent, elle serait repérée. Si elle tentait de le retirer, on la retrouverait. Si elle ne touchait pas à cet argent, elle se retrouverait sans ressources. Il lui avait offert exactement ce qu'elle avait toujours voulu. Et en même temps, il venait de lui ôter ce qu'elle chérissait le plus, le contrôle. Les haut-parleurs annoncèrent le dernier appel pour l'embarquement. Camille referma lentement l'enveloppe. Son visage resta impassible. Elle fit un pas en avant, puis un autre. Et soudain, elle se retourna. Son sourire était subtil, presque imperceptible. « Bravo, mon amour », murmura-t-elle. « Cette fois, tu as gagné. » Sans un mot de plus, elle disparut derrière les portes de l'embarquement. Thierry resta là, immobile, la regardant partir. La partie était finie, mais étrangement, il avait la sensation que l'histoire n'était pas encore terminée. La confiance est-elle un cadeau ou une arme à double tranchant? Peut-on vraiment connaître quelqu'un, même après des années passées ensemble? Cette histoire nous rappelle à quel point les apparences peuvent être trompeuses et que derrière un sourire parfait, un regard sincère, peut se cacher une vérité insoupçonnée. Si vous étiez à la place de Thierry, que feriez-vous? Auriez-vous eu le courage d'ouvrir les yeux, de tout risquer pour découvrir la vérité, même si elle pouvait tout détruire? Parfois, la plus grande trahison n'est pas celle qu'on nous inflige, mais celle qu'on refuse de voir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les récits riches en émotions. Et vous, dites-nous en commentaire comment auriez-vous réagi à la place du personnage principal.